Bien, donc nous allons donc aborder en grand 2 la notion de diagramme en matière d'études statistiques. Alors, lorsque nous parlons de la notion de diagramme en statistique, cela veut dire que nous allons avoir affaire à un travail de construction géométrique. Alors, il y a plusieurs types de diagrammes. Il y a d'abord le diagramme en bâton que nous allons donc découvrir. Mais alors, pour trouver un diagramme en bâton constructible dans une série statistique donnée, il faut que les valeurs du caractère soient des données chiffrées entières. Alors, nous prenons comme exemple les notes que nous pouvons recueillir pour une classe donnée de quatrième, puisque vous êtes en quatrième, lors d'un devoir de mathématiques, puisque nous sommes en train de faire des mathématiques. Alors, voici le tableau. Nous allons nous limiter à 4 notes, ce qui va faciliter la tâche dans un certain nombre de situations données. Alors, maintenant, nous avons donc les notes. Et nous avons le nombre d'élèves. Correspondant. Alors, dans ce tableau-là, lorsque vous avez, par exemple, un devoir qui est fait et qu'on vient vous rendre les copies, on peut répéter la même note 10 fois. Ça veut dire qu'il y a 10 élèves qui ont, par exemple, la même moyenne. Alors, pour faciliter la tâche dans notre travail ici, nous allons tout juste faire le regroupement du nombre d'élèves ayant obtenu, par exemple, la même note. Et les notes là, nous allons aller, par exemple, de 7 de 7 à 16. C'est pour dire simplement que dans ce devoir-là, personne n'a eu 17, ni 18, ni 19, encore moins 20. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et maintenant, en fonction de ce nombre de situations que nous allons avoir, des questions peuvent être posées.
Et pour y répondre, on va se référer donc à notre tableau. Alors, les informations ne sont pas complètes. Nous avons les notes sur 20 qui vont donc de 7 à 16. Et maintenant, nous allons voir dans chaque situation, dans chaque note, combien d'élèves de la classe de 4e, par exemple, l'ont obtenu. Par exemple, pour la note 7, on peut avoir, par exemple, 12 élèves. Pour la note 12, on peut avoir 8 élèves. Donc, pour la note 12 obtenue, nous avons, par exemple, 8 élèves. Pour la note 13, nous avons, par exemple, 10 élèves qui l'ont obtenue. Alors, et maintenant, pour la note 16, il y a par exemple 5 élèves qui l'ont obtenu. Alors, ces informations que nous avons consignées dans ce tableau qui indiquent les notes obtenues par des élèves lors d'un devoir dans votre classe de 4e par exemple, nous permettent de connaître l'effectif de la classe. Pour connaître l'effectif de la classe que nous appelons ici l'effectif total, il s'agit donc d'additionner le nombre d'élèves selon les notes obtenues. Nous avons donc 12 plus 8, ça fait 20, 20 et 10, 30, 30 et 5, 35. Ça veut dire que dans votre classe de 4e, il y a 35 élèves, qui constituent donc l'effectif de la population. Alors, maintenant, en fonction de ces données-là, nous voyons que ici, nous pouvons construire ce qu'on appelle donc le diagramme en bâton, parce que tout simplement, les notes sont données en chiffres entiers, c'est des données entières, d'une part, et d'autre part, bien entendu, le nombre d'élèves aussi, évidemment, ce sont des nombres entiers. On peut donc obtenir, c'est-à-dire construire, le diagramme en bâton des effectifs. Alors, ici, pour la construction donc, du diagramme en bâton, il n'y a rien de compliqué. Il y a simplement une question d'échelle à prendre. Si l'échelle ne vous est pas imposée, vous choisissez votre échelle afin que sur votre feuille, vous puissiez contenir toutes les données dans la représentation que vous devez faire. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il faut savoir placer un point de coordonnées x, y dans un repère à deux axes perpendiculaires que vous construisez donc d'abord.